Alléluia. Le Seigneur est grand, que son nom soit béni et soit exalté. Nous prions pour ton Père Céleste. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour t'adorer, pour te louer. Je crois que tu as agréé mon adoration et tu as reçu mes louanges au Dieu de grâce. Maintenant, prépare mon cœur, ô Dieu Saint-Esprit, à comprendre ta parole. Père, je te rends grâce. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni en ce matin. Nous continuons aujourd'hui avec les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Il y a qui disent, mais pourquoi ça traîne tant? Parce que c'est tellement important. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Souvent l'homme cherche le mal en voyant les choses grandes que les démons peuvent faire, que les principautés peuvent faire, que les esprits méchants peuvent faire. Mais l'homme ne voit pas que le plus grand adversaire, ton adversaire, c'est ta chair. Alléluia. Et pourtant c'est un adversaire que le Seigneur te donne tous les moyens possibles. Les démons, c'est le diable qui l'envoie. Ta chair, c'est toi qui le déclare crucifié à la croix du Calvaire. D'où c'est très important cet enseignement. Chaque fois que je vais arrêter, l'Esprit me dit, tu continues. Aujourd'hui, nous sommes dans la série qu'on appelle, vous allez voir, on va découvrir beaucoup de choses dans cette série, sous-série, les choses semblables. Galates 5, verset 20, il nous dit, à partir du verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, c'est l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie que nous avons partagé pendant ces enseignements. L'envie, c'est vraiment un des très bons enseignements à suivre, c'est déjà publié sur le site. Et l'ivonnerie, les essais irritables et les choses semblables. L'apôtre souligne ceci. J'ai dit d'avance, donc je vous avertis, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Quand on parle du royaume de Dieu, beaucoup croient que c'est la vie éternelle, comme disait le pasteur qui nous a exhortés là-bas. Non, la vie éternelle, c'est maintenant. Alléluia. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, qui suivent à ces choses-là, le Saint-Esprit va te résister. Il va te devenir ton ennemi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'on a le Saint-Esprit, mais quand nous marchons sur la chair, il nous résiste. Alléluia. Aujourd'hui, hier, j'aurais voulu parler des excès de table. Je me suis dit non, les excès de table, directement à la maison de Christ, ça ne concerne pas beaucoup de gens. Va parler dans les choses tendables. Il m'a donné un mot. Un mot qui est le résumé de tout cela. Alléluia. Les œuvres de la chair, il y a un résumé, il y a un mot qui l'englobe. Ce mot s'appelle rébellion. Alléluia. Tous ces œuvres de la chair, un par un, se résument à ne pas obéir à Dieu. Ce qu'on appelle la rébellion, c'est la désobéissance. Alléluia. Le mot en grec veut dire apeitheia. C'est-à-dire que désobéir à Dieu d'une manière obstinée. Alléluia. Vous savez que quand on parle de Dieu, la première chose que tu vois, c'est lui obéir. Alléluia. Quand tu dis Adonai, quand tu dis Seigneur, un Seigneur, on lui obéit. Chaque fois que tu n'obéis pas à Dieu, tu as des problèmes. Tu es dans la rébellion. Le mot désobéissance chambre soft, mais c'est le même mot en grec, apiteia, veut dire désobéissance, veut dire rébellion. Je l'ai mis dans les choses semblables parce que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas que si tu veux, revenons juste sur les textes, marcher selon l'esprit, c'est un ordre. Alléluia. Quand je ne marche pas, tu ne marches pas selon l'esprit, c'est sûr que tu vas accomplir les désirs de la chair et tu seras arrêté. Alléluia. Vous allez voir dans toute l'histoire biblique, l'histoire d'amour entre le peuple choisi et l'Éternel, chaque fois qu'il y avait la rébellion, Dieu faisait quoi? Il sévissait.
Et des fois d'une manière incroyable. Dieu, à cause de la rébellion, a laissé même son peuple se manger entre eux. Alors imaginez un peu la colère de la fin des temps. Alléluia. Parce que quand vous lisez la Bible, ne lisez pas comme un roman. C'est pourquoi la Bible dit en ces temps ici, il faut faire extrêmement attention. L'Esprit dit, continue avec cet enseignement. Je vais te montrer encore beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La rébellion, c'est désobéir à Dieu, c'est résister à l'ordre de Dieu. Amen. À ce que Dieu commande. Il y a un mot que nous connaissons tous qui s'appelle la loi. Une loi est faite pour être obéie. Il y en a qui me disent, non, mais la loi, nous sommes dans la grâce, la loi est déjà passée. Non. La Bible dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous allez choisir la loi du péché et de la mort. C'est qu'il y a encore une autre loi aujourd'hui là. Jésus a dit seulement, nous a dit dans l'évangile de Jean simplement que si vous gardez mes commandements, demandez ce que vous voulez. Garder les commandements, c'est obéir. Alléluia. Donc on ne vous trompe pas que l'obéissance est quelque chose d'obsolète en ces temps ici. L'obéissance est encore les chemins par lesquels un croyant doit marcher pour avoir la victoire. Parce que si ta foi n'est pas greffée sur l'obéissance, c'est la prétention. Alléluia. Alors, on va un peu voir en détail la rébellion. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume ordonné. Tout est en ordre. Donc, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait des soumissions, des intersoumissions. Alléluia. Amen. Donc, le premier parce que nous voyons, on ne discute pas les ordres de Dieu. La Bible est un livre d'ordonnance observé par l'Ancien Testament. Toute la Bible est à observer. Si vous dites, ah non, mais Jésus, mais oui, la parole que Jésus-Christ nous enseigne est à observer et à pratiquer aussi. Ça prouve que tu as la foi. Alléluia. Parce que Jean-Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Même si tu as la foi, il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Donc Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole simplement. La parole, quand tu l'écoutes, tu dois obéir. Quand tu n'obéis pas à la parole, aux yeux de Dieu, tu es rebelle. Alléluia. Et les rebelles n'ont rien à faire avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son royaume, c'est un royaume d'entière soumission. Alléluia. Amen. Il y en a qui lisent la Bible, arrivent à un verset. Ça, c'est très grave en ce temps de fête. Si tu es habitué à lire la Bible, tu arrives à un verset que tu sautes, que tu ne peux pas lire. Tu as des problèmes très sérieux, je t'avertis. Je parle à tout le monde là qui peut me suivre à l'internet. Un chrétien qui est prêt pour la vie éternelle, lit toute la Bible et dit, c'est pour moi. Quand ça me frappe, Seigneur, merci, je vais me corriger avec cela. On ne saute pas les versets de la Bible. Et deuxièmement, on n'a pas peur de lire la Bible. Si tu as peur de lire la Bible, alors tu vas te trouver en enfer en train de t'étonner. Alléluia. Vous allez voir les causes des rébellions. Il y a aussi l'ignorance parmi les causes des rébellions. Si que tu sois ignorant, Dieu ne va me dire, oh Seigneur, je ne savais pas. Non, 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 non. Les chrétiens ont le devoir de connaître son Dieu. Connaître son Dieu, c'est connaître sa parole. Alléluia. Tu dis, je connais Jésus, c'est connaître sa parole. Ce n'est pas l'image que les gens dessinent là. Ou les révélations de quelqu'un que tu vas venir te toucher, t'envoie, fais ça, fais ça. Faites attention aux voix. Si tu ne connais pas la parole, tu vas être séduit. En ce temps ici, c'est le temps de lire la parole et de l'éprouver. Ne te conforte pas de dire un chemin qui te donne comme une certaine sécurité, alors qu'il n'est pas prouvé par la parole de Dieu. Alléluia. De chaque fois que nous désobéissons de la parole de Dieu, nous sommes rebelles. Alléluia. Amen. Alors, toute marche selon la chair se résume dans la rébellion. Quand la Bible dit marcher, tout ce que nous avons vu tout à l'heure, là, dans Galates 5, verset 19 à la suite, l'impudicité, l'impureté, les querelles, tout cela se résume à la rébellion, c'est-à-dire à ne pas obéir à Dieu. Celui qui marche selon la chair ne saura plaire à Dieu. La chair ne saura plaire à Dieu. Même si on l'a maquille des fois. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui est rebelle est charnel, quelles que soient les apparences. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu,
Si tu n'obéis, je vais venir tout à l'heure en détail pour comprendre c'est quoi obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à l'ordre du Saint-Esprit, si tu n'obéis pas aux visions que Dieu donne qui sont conformes à sa volonté et à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à tout ordre que Dieu te donne d'une manière scripturaire, d'une manière visuelle, d'une manière auditive, pourvu que ça vienne de Dieu, tu marches dans la chair. Alléluia. Amen. Les rebelles vivent selon les convoitises de la chair et la vanité de ses pensées. Celui qui est rebelle dit, moi c'est moi. Ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Mais toi, tu n'es plus rien. N'est-ce pas? Tu dis que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si Christ vit en toi, ça dit que celui qui doit te conduire au Christ et l'Esprit sont un. Donc c'est l'Esprit qui doit te conduire. L'Esprit et la parole vont ensemble. Alléluia. Ça c'est plus que chasser les démons. Parce que quand tu vas selon l'Esprit, n'importe quel démon comme celui que j'ai vu louer la nuit aujourd'hui là, il ne peut pas t'avoir. Vous jouez avec les dons. Hein? Les ténèbres existent. Et les ténèbres a un plan pour te plonger dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit marcher selon l'esprit. Donc tu marches selon l'amour, selon la joie, selon la paix, selon la patience, selon la bénédiction, selon la maîtrise de soi. Tu ne laisses pas l'ennemi prendre avantage sur toi. Si tu marches selon la vanité de tes pensées, d'abord la vanité de tes pensées, tu vas être déçu. Alléluia. Prenons le livre de Galates, Ephésiens 4, verset 7. Les prêts sont bénis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Galates, Ephésiens plutôt. Oh, ma chiquée. Mais non, pas verset 7, verset 17. Ephésiens 4, verset 17. Paul dit ceci. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Tes pensées à toi ne doivent pas te conduire. Tes pensées à toi doivent être captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Si vous voulez, à l'obéissance de Christ et Jésus, c'est obéissance à la parole de Dieu. Alors toute pensée qui va s'élever contre la connaissance de Dieu dans ta vie, tu vas faire quoi? Tu la vas la rendre assujettie à la pensée de Christ. Alléluia. Il dit qu'ils sont déjà obscurcis, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui en est, à cause de la distance de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre tout esprit d'impureté et joindre à la cupidité. Donc quand tu marches selon la vanité de tes pensées, tu vas avoir des problèmes. L'homme ne saura plaire à Dieu. Alléluia. C'est l'homme né de nouveau coupé par le sang de Jésus qui plaît à Dieu. Alléluia. Si vous voulez ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un vit selon la vanité de ses pensées, tu marches, tu réagis, tu penses, tu agis au gré de tes pensées, tu as des problèmes. C'est pourquoi il faut toujours soumettre tes pensées à ce que Dieu pense. Mais comment tu sauras ce que Dieu pense si toi lire la Bible, c'est une fois la semaine? Si toi ne connais même pas les différences entre les cas évangiles, c'est quoi? Mais tu es chrétien depuis des années, 20 ans, 40 ans. Alléluia. Et puis demain quand l'ennemi profite de toi, tu dis, ou quand on fait des esprits de mensonge, tu crois qu'ils sont méchants, c'est eux qui sont de se dire. Non. Il faut lire la parole et comprendre la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 2. Oshimarakaya. Alléluia. Nous dit ceci à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels, on peut dire, nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois dans les trains de ce monde, seront les princes de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Alléluia. Regardez bien, c'est-à-dire autrefois, quand je n'étais pas sauvé, avant 89, je marchais selon les trains de ce monde. La manière dont le monde se conduit, la manière dont le monde pense, la manière dont le monde réagit, la manière dont on résout ses problèmes. Alléluia. Et selon les princes de la puissance de l'air. C'est-à-dire il y a un prince Satan qui s'appelle un autre attribut, c'est la puissance de l'air. Alléluia. Un exemple de la puissance de l'air, vous voyez un peu la radio, la télévision et toutes les choses qui a toutes les nouvelles qui viennent par les ondes. Écoutez cela, voyez si combien de pourcentage est donné à Dieu.
Alléluia. Et combien de pourcentage est donné aux bêtises des diables? Alléluia. Amen. La puissance de l'air. C'est-à-dire que comme le Saint-Esprit et comme le vent, le diable aussi a son vent qui vient pour influencer les enfants de Dieu de marcher dans une voie qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et il dit ici, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. S'il y a des fils de la rébellion, il y a aussi des fils de l'élection. Alléluia. Il y a les fils de la soumission aussi. Les fils de la rébellion, la Bible appelle les fils de la rébellion tout le monde qui ne croit pas en Dieu. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu vas te catégoriser parmi ces gens-là? Ils ne croient pas en Dieu, la puissance de prendre l'air agit en eux. Toi, tu es en Jésus-Christ, tu dois tout faire pour aller des côtés de Dieu. Et quand tu vas marcher charnellement, ça veut dire que tu es comme un chauve-souris. On dit un chauve-souris, hein? On dit une chauve-souris. Une chauve. La souris, oh, une chauve-souris. Alléluia. Amen. Alors, tu es comme une chauve-souris. La chauve-souris, tu vois, il est en train de voler voir les oiseaux. Les oiseaux disent, ah, cousin, il appelle cousine, où est-ce que vous allez? Les canards disent, mais oh, mais toi là, tu nous appelles, mais tu voles comme nous, ça c'est vrai. Tu prends de l'auteur, ça c'est vrai. Tu sors plus de petits bruits, ça c'est vrai. Mais nous, mais tu as des poils. Tu as des poils. Et tu as des dents en plus. Et c'est quoi ça là? Et puis la chauve-souris, c'est que tout dit non, il voit une souris, on va dire, cousine, la souris dit, mais oh, dit, depuis quand j'ai une cousine qui vole? Donc un chrétien charnel est malheureux. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans la vie et dans la mort éternelle. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important que nous comprenions comme enfants de Dieu que Satan agit encore aujourd'hui et que comme enfant de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Alléluia. C'est à toi de dire, tu vas être fils de la rébellion ou fils de la soumission. Ou fils de la soumission. On va dire Dieu n'est pas injuste, quand il dit fils et fille aussi. Amen. Alléluia. Le mot soumission fait peur. Mais ça devait, dans les cieux, il y a que soumission. Dieu ne partage pas sa gloire, Dieu commande nos ordres. On ne discute pas les ordres de Dieu. Dieu, quand il dit fais ça, tu dois faire ça. Même pour ta bénédiction, c'est dans l'obéissance à une direction que les Saint-Esprit te donne que tu vas trouver ta bénédiction. Alléluia. Parce que le chrétien doit apprendre à écouter le Saint-Esprit, à obéir au Saint-Esprit. Et surtout, à prendre les ordres qu'il écoute spirituellement, à les tester avec la Bible. Parce que nous sommes dans l'état de la fin, la sélection sera grave. Alléluia. Amen. Amen. C'est à toi de choisir. Si tu veux être fils de l'élection, conduis-toi et marche selon l'esprit. C'est-à-dire que marche selon l'amour, marche selon la joie, selon la paix, selon la patience, selon la bénité, selon la fidélité. Alléluia. Et selon la maîtrise de soi. Obéis à la parole, quoi qu'il t'en coûte. Alléluia. Quoi qu'il t'en coûte, tu dis que moi j'obéirai à ce que la parole de Dieu recommande. Sinon, aux yeux de Dieu, tu es rebelle. Les gens qui sont rebelles, c'est seulement les gens qui injurient, qui font des choses. Non, 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 non. Dieu, tu vois dans moi, le mot, il y a un mot qui est obsolète aux yeux de Dieu qui n'existe pas. Petite désobéissance, ça n'existe pas. Petit péché, ça n'existe pas. Péché véniel, comme dit les catholiques, ça n'existe pas. En Dieu, soit on obéit, soit on désobéit. Je vais parler très vite aujourd'hui. Amen. Vous vous souvenez de la vie de Saul? La première faute de Saul, c'était quoi? Il était humain, les Philistins étaient devant lui. Samuel qui a dit, je vais venir, 7 heures d'État se sont roulés, Samuel n'était pas là. Et le peuple commençait à se réveiller de Saul. Il dit, ah, j'ai fait quoi? Je vais offrir à Dieu, comme ça je vais aller me combattre. C'était la désobéissance. Vous voyez comment c'est grave? Qui doit prier? Les Juifs devaient prier, invoquer l'Éternel avant d'aller en guerre. Celui qui était attitré à faire cela était en retard. Ça s'appelle le privilège du prophète. Il était en retard. Et puis, toi dans la précipitation, tu prends, tu vas faire, Saul est allé offrir.
C'est lui qui l'attendait pour venir le bénir et lui annoncer que tu as désobéi à Dieu. Je vais enseigner sur la prophétie. Vous voyez comment c'est aussi dangereux les choses de Dieu? Pourquoi Paul dit de rester dans les limites que Dieu vous a assignées? Les gens qui se donnent des titres à gauche, Dieu ne t'a pas appelé. Dieu, quand il t'établit, il dit que tu es ceci. Moi, il m'a dit, je suis prophète établi de Jésus-Christ, je sais qui je suis. Je sais quelle guerre je mène. Mais je ne fais pas de publicité. Alléluia. Tu restes dans la limite que Dieu t'a donnée. Dans l'appel que Dieu t'a donné, dans les choses que tu dois pouvoir faire. Parce qu'en Dieu, quand il te demande juste de toucher ça, toi ton travail c'est de toucher ce micro-là comme ça, là, et bouger comme ça. Rends grâce à Dieu. Tu obéis à ça, tu es béni. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je dis, il n'y a pas d'amen beaucoup. Pourquoi? Il y a beaucoup de rebelles ici ou quoi? Amen. Amen. Hein? Soyez dans la joie. Alléluia. Amen. 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 Donc la rébellion, Dieu le compare, vous voyez pourquoi on parle de la sorcellerie? Dieu le compare à la sorcellerie. Il dit que c'est plus grave que la sorcellerie. C'est plus grave que la divination. Imaginez-vous à l'époque comment est-ce que Dieu a dit parmi son peuple, tout le monde qui fait la divination ou la sorcellerie méritait quoi? La mort, on les tuait. Et la rébellion est plus grave encore. C'est pour amener les enfants de Dieu de faire vraiment attention. Je vois les gens dans l'église, les querelles, ils injurient leur pasteur, et puis ils sont. Des fois je plonge, je me dis, ces gens, ils vont vous droit vers la mort. Question de temps. Question de temps. Les choses de Dieu sont extrêmes. Il y a un de mes enfants qui m'a demandé d'aller quelque part. Benjamin qui m'a demandé d'aller à l'anniversaire de son ami pour. Et qui se faisait à l'église. J'ai dit, mon fils, je ne connais pas ton ami, je ne connais pas son église. Et gars, j'ai retenu une chose. L'église locale peut être le lieu de la grande bénédiction ou le lieu de la grande malédiction. Avant d'y aller, il faut que tu jettes du prix. Alors, comme tu m'as parlé aujourd'hui, tu n'y vas pas. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui désobéissent à Dieu et qui se mettent devant, parler à Dieu, qui n'ont aucun sentiment de repentance, ils ont suivi une malédiction. Alléluia. Alors on va voir l'histoire de Samuel, 1 Samuel 15, verset 22. Gloire à Jésus-Christ. Levez-vous dans la joie. Je pleure des fois, je pleure comme des enfants de Dieu. Des choses. Je suis allé prier pour quelqu'un quelques années. La personne m'a invité pour tout préparer pour ce chose. Et puis l'Esprit dit clairement, tu écouteras cet homme. La personne dit non. Ah, pasteur, je n'ai pas bien compris. Peut-être c'est mon mari que je dois écouter. Je dis non. Dieu a dit c'est moi que tu dois écouter. La personne n'a pas écouté. On est dans des problèmes très sérieux. Faites attention. Dieu, il demande l'obéissance stricte à sa parole. Dans l'obéissance de Dieu, nous allons voir un peu en détail ce que ça signifie. Comment obéir à Dieu. Quand on dit c'est Dieu qui a ordonné, ça veut dire quoi exactement? On va le voir tout à l'heure. Prenons 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Le temps de la paix est là. L'eau de Dieu agit maintenant. L'eau de Dieu agit. Samuel 15 nous parle de l'histoire de Saul, la désobéissance de Saul. Alléluia. Il a désobéi premièrement parce qu'il a pris la place du sacrificateur qui traînait. Et la deuxième désobéissance de Saul, c'est quoi? Là où le président nous est sorti, c'est simplement Saul, Amalek attaquait Saul. Dieu a dit, vouez tout ce qui est Amalek par interdit. C'est-à-dire qu'il ne touchait absolument rien. Homme, femme, enfant, bête, animal, tout passait à l'effet et terminait tout. Saul est allé encore pas Paul, Saul, Saoul, le roi, il est allé en combat. Et qu'est-ce qu'il a pris? D'abord, le roi Agag, il n'a pas tué. Et puis, deuxièmement, tous les brebis grasses, tous les animaux qui étaient en bonne santé, il les a gardés pour venir offrir à l'Éternel. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, vous pouvez tout par l'interdit. Alors quand celui qui aimait, vous savez, Samuel aimait Saul, il a pleuré quand Dieu a dit, je retire ma royauté à Saul. Samuel a pleuré toute la nuit. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il arrive, il prend les animaux
Samuel arrive et dit, mais quels sont ce bruit de bêlement que j'entends ici? Oh, c'est les animaux que j'ai élevés pour offrir. Il dit, qui t'a dit de garder ça? Voilà ce que Samuel dit. Mais Saul et le peuple, allons au verset Samuel 15, au verset, à partir du verset 14, Samuel dit, qu'est-ce que c'est donc ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Saul dit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons avoué par interdit. Non, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit tout par interdit. Et ce qui fait que Saul a perdu sa royauté. Le principe que nous voyons aujourd'hui au verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu obéis à Dieu, les sacrifices que tu vas faire aujourd'hui pour nous, les jeûnes que tu vas faire, ne servent. Si tu les obéis à Dieu, ton jeûne est... Donc Dieu ne regarde même pas. C'est pourquoi ceux qui obéissent à Dieu jeûnent moins. Alléluia. Le témoignage de quelqu'un de Guinée qui dans sa vie, malgré ses grands ministères, il n'a jamais dépassé un jeûne de 3 jours. Parce qu'il a une vie d'obéissance stricte et la méditation sur la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous gênons? Souvent parce que nous allons vers un péché, ou par accident, ou volontairement, un péché volontaire nous arrive, ou quelque chose nous arrive qui est plus fort que nous. Mais quand on est en symbiose tout le temps avec Dieu, on n'aura pas besoin d'être de gêner tout le temps. Jésus de Nazareth a gêné une fois, 40 jours et 40 nuits, il a accompli tout son ministère. Alléluia. Vous comprenez cela? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc un enfant de Dieu va chercher à obéir, qu'il attende de commettre des fautes depuis demain, de gêner, non, 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 non. Obéissez. Alléluia. Tu vas dire que c'est compliqué d'obéir. Mais Jésus a dit que son fardeau est léger. Le Saint-Esprit est en toi quand tu as reçu Jésus-Christ pour te rendre une vie chrétienne simple, pas compliquée. Alléluia. Quand la parole dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, tu dois voir cela, tu vois, la chair n'aura pas de puissance sur toi. Les fruits de la maîtrise de soi se manifestent par la foi. Alléluia. Tu dis, moi là, cette limite-là, je ne la traverserai pas. La limite de tomber en impudicité, je ne la traverserai pas. La limite de tomber en adultère, je ne la traverserai pas. La limite de mentir, je ne la traverserai pas. Tu te mets des limites par rapport à la parole de Dieu, je ne les traverserai pas. Par rapport à ma force, on a dit ni par la force du malheur, mais par le Saint-Esprit qui est en moi, je ne les traverserai pas. Alléluia. Il ne faut pas que la chrétienté devienne un cirque. Quand les chrétiens ne obéissent pas, vous savez que ce qui arrive, il n'y a pas de puissance. Et quand il n'y a pas de puissance, le monde même se moque de nous. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Il continue, dit, car la désobéissance, c'est là où on voulait parler, est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie. Oui. Alléluia. Désobéir et dire, ah non, les sorciers vont aller en enfer. Mais toi qui désobéis même à la péché, vous allez vous retrouver en enfer. Alléluia. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Rappelez-vous le contexte de l'époque, la divination était interdite en Israël, on devait quoi? Les tuer. Donc celui qui désobéit à Dieu à l'époque méritait aussi la mort. On a eu l'exemple d'Akan. Dieu a donné l'ordre, a dit, tout ce qui est de Jéricho, on le vous paraît interdit. Akan vient manteau joli, a pris des lingots d'or et est allé se cacher. Mais devant le petit aïe, Israël a payé la bataille. Josué va pleurer, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive que je prenne des batailles comme ça là? Il y a de l'interdit au milieu de vous. Même au milieu de l'église, quand les gens qui ne désobéissent pas à Dieu, moi je suis arrivé au point où quand les gens ne désobéissent pas à Dieu, j'attends juste de prompter le Saint-Esprit. Je dis, je veux plus te voir. Le Saint-Esprit me parle clairement. Parce que les Akans peuvent même venir à l'église. L'église a tout le temps le problème parce qu'il y a des gens qui ne désobéissent, qui n'obéissent pas. Il dit que la désobéissance est aussi coupable de la divination. La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Tu vois, l'idolâtrie à l'époque,
Mais c'est adorer qui? Adorer Baal, adorer Milcom, adorer tous ces dieux-là. Amen. Et c'était des choses abominables. Mais il dit simplement que l'idolâtrie et la résistance ou la rébellion n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Il conclut dessus, puisque tu as rejeté la parole d'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Et c'était la fin des Saul. Et vous pouvez suivre la suite quand je vais parler de David bientôt. On va parler aussi de Saul. Alléluia. Donc, aux yeux de l'Éternel, l'obéissance est extrêmement importante. Alléluia. 5e principe que nous voyons rapidement. La rébellion ne sera plaire à Dieu car Dieu est un Dieu d'ordre. Dans le ciel, là, il y a de l'ordre. Tout est ordonné. Alléluia. Il y a un qui a voulu faire les désordres dans le ciel, c'est qui? C'est Satan. Une créature qui voulait venir à la place de Dieu, Dieu l'a fait chuter. Il y a de l'ordre. Jésus de Nazareth a marché en entière soumission au Père. Regardez-moi. En entière soumission au Père. Il ne faisait que ce que le Père nous permettait de faire. Il était en entière soumission. Le titre de Philippiens dit qu'il s'est humilié comme un simple homme. Lui qui était la parole de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a élevé. Pour lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, on donne Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les chemins, c'est la soumission. Voilà, la soumission est couplée à l'humilité. Celui qui est humble et soumis en même temps. Celui qui est rebelle et orgueilleux. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés? Amen. Donc, aussi avec la soumission et le label d'un enfant de Dieu, la rébellion est la marque des enfants de Satan. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils appellent les fils de la rébellion. Parce que le père de la rébellion, c'est Satan. Satan, tout ce qu'il fait, c'est se rebeller, contrecarrer l'œuvre de Dieu. Et l'homme créé à l'image de Dieu. Si l'homme croit que Satan l'aime, il se trompe. L'enfer a été créé pour Satan seul et ses anges déchus. Mais il travaille pour avoir des compagnons et se commander sur les hommes. Pour qui Christ est mort, qui devait en principe aller au ciel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Alléluia. Colossiens 3, verset 5 à 6. Lève-toi et loue Dieu aujourd'hui. Acclamons encore le Seigneur et le vivant, que son nom soit béni. Gloire et louange pour toi, Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Lève-toi aujourd'hui, lis la joie maintenant. Lis beaucoup de joie. Pour Ramachiké miracle. Homme de Dieu, la puissance de la mort est brisée. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 5. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je veux dire que la rébellion englobait tous les œuvres de la chair. Vous voyez là un résumé de ce qui est œuvre de la chair. Toute œuvre de la chair est rébellion devant Dieu. Alléluia. Amen. Et rébellion devant Dieu. Je vais le lire un peu dans l'autre version de la Bible rapidement. Louez beaucoup. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Commence à louer Jésus. Commence à louer Jésus-Christ. Commence à louer Jésus-Christ. L'œuvre de la sorcellerie est passée. C'est pourquoi faites mourir ce qui vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale et impure. Désirez des choses honteuses et mauvaises. Cherchez à tout avoir pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Les fils de la rébellion, c'est ceux qui refusent d'obéir à Dieu. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Des fois, il y a des bêtes compris pour eux, mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. L'obéissance n'est pas quelque chose de compliqué, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est en toi pour te faire vivre une vie d'obéissance à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Comme je disais, Dieu ne peut pas dire obéissez-moi comme ça là. Quand on obéit, il y a la bénédiction. Ne sautez pas d'abord la foi. Mais si tu n'obéis pas, tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Tu as brisé l'alliance.
le bâton de l'union avec Dieu et de la grâce est brisé quand tu es rebelle. Alléluia. Qu'est-ce que je dis? L'union est brisée, la grâce est maintenue parce que tout ce que Dieu te demande simplement de venir vers lui et de demander pardon. Tu dirais dans la position de rébellion tout le temps, Dieu il est là, il t'attend, il est patient Dieu, il est éternel. Toi tu n'es pas éternel, moi je ne suis pas éternel. Donc tu as tout intérêt quand tu sens que tu es dans un chemin de rébellion, de se repentir, de revenir parce que la grâce est toujours là comme j'ai corrigé tout à l'heure. Alléluia. Mais l'union a été brisée. Dieu nous conduit par deux bâtons, la grâce et l'union. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, les enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur des messages qui vous amènent à la docilité ou à l'obéissance devant Dieu. Et c'est un message de vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à obéir à Dieu. Pas pour nous montrer des visions seulement. D'abord, obéir à Dieu. Alléluia. Il s'appelle l'esprit des vérités. Donc, il nous conduit dans la vérité. Alléluia. Et Ésaïe 1, verset 20 dit ceci. Je disais le principe qu'il existe des bénédictions après. Il n'existe pas plutôt des bénédictions après la rébellion. Tu peux te tromper un peu par la grâce générale que Dieu donne à tout le monde. Tu as des petites choses. Question de temps. J'ai dit qu'il n'existe pas une bénédiction de l'éternel pour un rebelle. Question de temps. Alléluia. Il dit quoi? Ésaïe 1, verset 20 dit, et verset 19. Si vous avez de la bonne volonté que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile. Donc pour obéir à Dieu, c'est seulement vouloir. Alléluia. Jésus appelle ça autrement, c'est aimer Dieu. Alléluia. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous faites quoi? Vous voyez les visions? Non. Il a dit quoi? Si vous m'aimez, vous faites quoi? Gardez mes commandements. Alléluia. Si tu vas embrasser Jésus, je t'aime, gardez ce commandement. Fais comme David, il est lit dans son cœur, il est béni matin, soir. Là, tu es en amour avec Jésus-Christ, tu es en amour avec la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il dit, si vous mariez les meilleures productions du pays, en d'autres termes, ma bénédiction comme chrétien commence par mon obéissance. Mon obéissance est grâce à l'alliance. Et ma foi me permet d'obtenir ce que mon Dieu a promis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et quand ça traîne, je persévère parce que je demeure obéissant, je demeure dans la foi. La foi que j'ai tous les jours, ça s'appelle la persévérance. Alléluia. Il dit, si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive quand la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Les rebelles, on l'appelle aussi les résistants. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confondre avec ceux qui résistent pour les bonnes causes des dictateurs en Afrique. Là. Non. Je parle des résistants à la volonté de Dieu. Amen. Dieu dit, aime ton prochain, tu ne peux pas aimer ton prochain. Dieu dit, ne vole pas, tu vas voler. Dieu dit, ne tue pas, tu vas tuer. Dieu dit, ne mens pas, tu vas mentir. Tu résistes à Dieu. Et lui frappe à la porte tous les jours. Hé, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Je reviens. Les gens sont tenus. Ils rient, ils rient tous. Amen. Les prédateurs enseignent juste, ah, tu vas être béni, vous allez avoir des maisons. Vous allez voir ceci. Vous allez voir. Mais personne ne pas dit que Jésus revient et il revient là, maintenant. Faites extrêmement attention. Alléluia. Amen. Alors, j'ai résumé pour vraiment nous faire comprendre un peu l'obéissance rapidement. Les axes de la rébellion ou les types de rébellion. Quand on dit rébellion, bon, il y en a qui croient c'est simplement la femme qui n'est pas soumise à la maison, mais c'est beaucoup de choses. Alléluia. La première chose, c'est d'obéir à la parole écrite de Dieu. La Bible que tu as là est faite pour que tu puisses y obéir. Alléluia. Elle n'est pas faite pour que tu puisses discuter avec, pour argumenter avec. Tu jeûnes pour chercher un verset qui va plaire à ton histoire. Ça ne marche pas ainsi là. La Bible est là pour nous conduire dans la vérité. Alléluia. Jean, l'apôtre que Jésus
même plus, bon, c'est les Écritures qui étaient tout le temps près de Jésus, disent quoi? Jean dit quoi dans 1 Jean 3, verset 22? Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qu'il est. Alléluia. Amen. Donc, la parole, ces commandements, tu les connais comment? En lisant la Bible. Amen. C'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont aussi des ordres de Dieu. Alléluia. C'est que Dieu défend, même si tu ne comprends pas, même si tu ne comprends pas, ne le fais pas. Alléluia. Ne le fais pas. Il y en a qui savent juste que la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Ils obéissent, ils vont aller au ciel. Ils ne connaissent même pas pourquoi. Comme moi j'explique par exemple, pour un enseignant peut expliquer pourquoi. Non, quand Dieu l'a déjà dit, obéis, dit moi, un pasteur me disait, ah frère Laurent, tu sais, l'église, la Bible peut trouver des contradictions. Je lui dis, toi qui es pasteur, on est en 93 là, 94, tu trouves que. Non, moi là, médecin de mon état, j'ai reçu Jésus dans mon bureau. Le Jésus que j'ai reçu là, me dit que la vérité est la Bible. Si je ne comprends pas, c'est moi qui ne comprends pas. Je vais comprendre plus tard. Mais je ne vais pas dire que la Bible a des contradictions. À partir du moment où tu dis ça, tu ne peux plus obéir à rien. Tu vas commencer à te justifier. Alléluia. La première désobéissance, c'est ça. Obéissez à la parole de Dieu. Vous avez un conflit en famille, un conflit entre amis. Retournez à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit quoi? Si la parole dit pardon, tu pardonnes. Moi, je ne vais pas te pardonner. Je vais juste te pardonner quand je me sentirai bien. Demain tu vas accident, tu vas en faire. Alléluia. Le pardon est la chose la plus rapide qu'un chrétien peut faire. Parce que quand il tarde à pardonner, mais quoi, ton cœur va rester intact. Quand il tarde, ton cœur est en train de s'abîmer. Tous les jours qu'un chrétien ne pardonne, son cœur s'abîme comme de la rouille. Tous les jours, à un moment tu arrives incapable encore de pardonner. Ton cœur devient comme l'Épître dit, endurci. Alléluia. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. N'importe quel ordre je vais prendre ici. La Bible dit, louez-le. Car tout Congo bien, tout Congo bien, c'est qui aime Dieu selon son dessein. Quelle chose qui arrive, commence à louer Dieu. Tu peux faire quoi? C'est que l'ennemi voulait te coller et aller détourner ça l'avantage de Dieu dans ta vie. Ne lisez pas la parole pour aller discuter inutilement avec des gens. Lisez la parole pour lui obéir. Si Dieu t'appelle un jour à l'expliquer aux gens, tu vas bien l'utiliser. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En fait, la parole est là pour plein de choses. Alors, à Timothée 2, verset 16, rapidement. Tellement ma casse, il est là. Dieu dit à quelqu'un de se mettre debout fort. Alléluia. C'est plus le temps de dormir. C'est le temps où tu sens que si tu dois prier 14 heures, tu pries 14 heures. C'est plus le temps de jouer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3 rapidement. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Si tu veux être accompli et être propre, c'est-à-dire que capable de faire toute bonne œuvre, tu dois t'inspirer de la parole de Dieu. Elle va t'enseigner là où tu ne comprends pas les choses. Elle va te convaincre là où tu as des doutes. Elle va te corriger là où tu ne vois pas les choses comme il faut. Elle va t'instruire ou te conduire dans la justice. Tu vas faire les choses droit, trouver dans la Bible. Alléluia. Amen. Tu vois, par exemple, ce texte, il me vient à l'esprit maintenant là. Je croyais que c'était seulement dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien jusqu'à la fin. Les dieux d'abord ont toujours dit, ne rendez point le mal par le mal. Pourquoi? Les proverbes, il y en a. Ne rendez point le mal par le mal. Alléluia. Si Joseph avait rendu le mal par le mal, un peuple nombreux ne serait pas sorti d'Égypte. Alléluia. Tu obéis. Quand tu dis, je te commande de bénir nos ennemis, tu les bénis. Quand tu les bénis, toi tu es sauvé. Quand tu les bénis, toi tu es délivré. Alléluia. Deuxième chose rapidement, c'est désobéir à ce que j'ai appelé, désobéir à l'ordre révélé de Dieu. La parole, tu peux la lire comme ça, tu la comprends. Et puis tu obéis. Il y a plein de chrétiens qui n'ont pas de révélation, qui obéissent jusqu'à ça. Ils vont au ciel et vivent une vie propre devant Dieu. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est désobéir à l'ordre révélé de Dieu.
Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné un ordre audible. Dieu a dit, comme Dieu a dit à quelqu'un, dit, dans ta maison, la chose qu'il a, va remettre à son propriétaire. Dieu t'a donné, sors ça de ta maison. Dieu te dit, arrête cette relation avec elle. Dieu te parle. Chaque fois que Dieu te donne un ordre révélé comme ça là, tu dois y obéir. Après, il y a toujours une bénédiction. Alléluia. Et il va te parler à toi-même des fois. Il va te parler à travers les messagers ou les prophètes. Une parole qui sort, il y a une parole de la Bible qui dit, confiez-vous en Dieu et à ses prophètes pour réussir. Ce n'est pas l'Ancien Testament seulement, même aujourd'hui. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, les saints nous parlent tous, mais il y a un ministère de prophètes. Un vrai, ça existe. Alléluia. Aujourd'hui, pendant qu'on prie, une dame est arrivée. C'est pas moi j'ai prié juste l'ouverture de la prière, c'était mon rôle aujourd'hui. Et puis un autre pasteur a enseigné. Et puis, à la fin, là, bon, et la personne qui avait invité, je viens de prier pour une dame qui était là. Mais les révélations étaient claires. Après, la dame m'a suivi. J'ai dit, madame, pas compliqué. Prends et dis Éphésiens chapitre 2, toi tu vas prier ça pendant tout le mois de juillet. Que Dieu te donne l'esprit de sagesse et de révélation. Il va brûler tout son mariage pour rien. Je ne la connais même pas. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu donne l'ordre, Dieu a donné l'ordre à Saul. Premièrement, Saul a enfin, il a confondu le rôle du roi et celui du sacrificateur. Il a offert à Dieu ce qu'il ne devait pas faire. Dieu a donné le premier avertissement. Deuxième avertissement, Dieu a dit interdit tout. Tout ce qui est dans la maladie, il faut le tuer. Il a voulu pleurer à Dieu, donner quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Il a perdu son royaume. Alléluia. Un autre qui a eu un ordre révélé, vous connaissez c'est qui? C'est Jonas, un prophète de Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive. Hey, Jonas dit quoi? Jonas fuit, il prend un autre chemin. Faites attention les gens, il y a des gens que vous allez vous accompagner qui ont fui les chemins de Dieu, ils ont une malédiction sur eux. Il y a des Jonas encore aujourd'hui. Tu ne comprends pas ce que tu as, parce que Dieu te dit ton chemin c'est ça, toi tu veux forcer de l'autre côté, mais tu as des problèmes. Alléluia. Jonas, son problème c'est quoi? Et Dieu l'envoie, mais il savait que Dieu était tellement bon. Et puis il dit, mais quand je vais là-bas, les gens vont se repentir, et puis Dieu va les sauver. Ça, c'est tout prophète vit ça. Des fois, quand les gens n'écoutent pas, ils disent que le feu les enlève. Mais, Jonas a fui. Mais le chemin qu'il a pris, Dieu a commencé à faire trembler la mer. Les gens, là, tout le monde dit, mais tout le monde commence à agir. Ils ont jeté les sorts, ils disent, oh, les sorts sont tombés sur toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux? Oh, moi, je sais le Dieu vivant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On l'a jeté dans la mer. 3 jours dans les ventres du poisson. Ça sent bon. Alléluia. Amen. Amen. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Ne cherchez pas à avoir des révélations. Ne cherchez pas, laissez Dieu s'il veut vous donner la révélation. Quand maintenant il vous dit, fais ça, tu ne fais pas, il y a des problèmes. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Je crois que je parle. Alléluia. Amen. Un autre exemple, vous avez Akan. Akan dans Josué 7, verset 1. Akan, après la victoire d'Israël sur... alors, Josué 7, verset 1, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. L'eau de Dieu est là. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère d'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alléluia. Le cas d'Akan est très important comme c'est dans une communion. Quelqu'un peut venir bloquer votre bénédiction parce que sa présence est maléfique. Le peuple d'Israël, c'est là où les leaders doivent toujours prier. Si Josué avait prié fortement avant d'aller à Haï, Dieu leur aurait dit ne va pas parce qu'il y a un interdit. Mais ils étaient dans la course, ils ont gagné Jéricho, maintenant ils vont à Haï. C'était la défaite totale. Josué a commencé à pleurer, il dit il y a de l'interdit. Jusqu'à ce qu'il a dit ôtez-les. On l'a tué, on l'a lapidé, on l'a brûlé lui avec sa famille. Alléluia. Amen. Il a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Il y a plein d'exemples. Les enfants d'Israël, dans le Nombre chapitre 14. Ils arrivent à Canaan, les espions vont voir Canaan. Tous les temps qu'ils ont fait, les miracles qu'ils ont vu de tout ça. Ils arrivent là-bas, on leur dit il y avait des géants là-bas. Allez aux yeux, on était comme des petites sauterelles. Ils commençaient à pleurer devant Moïse et Aaron. Ils voulaient me les lapider. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Dieu a dit à Moïse, je vais les exterminer, je vais faire de toi un autre peuple. Moïse a dit non, 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 utilise ta grande puissance qui est ta miséricorde, pardonne ce peuple-là. Et ils ont vu Canaan? Non. Mais Caleb
Josué et les descendants ont vu. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Quand Dieu donne une révélation, on ne va pas. Tu te réveilles le matin, l'Esprit dit, ne va pas au travail, ne pars pas. Tu sais dans ton cœur, tu vas aller quelque part, l'Esprit bloque, on va parler de ça, parce que je n'ai pas beaucoup de temps d'entrer en détail aujourd'hui. Hein. Ton cœur dit non. Tu dis, je vais aller, je les aime beaucoup, je vais aller. Tu vas te trouver dans les problèmes et Dieu va dire, je t'avais averti. Aujourd'hui, comme chrétien, vous êtes conduits par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Le troisième axe de rébellion, c'est de désobéir à l'ordre du Saint-Esprit. Kadosh. Quand le Saint-Esprit te parle, il faut obéir. Souvent, au bout de ça, il y a toujours une bénédiction. Le livre des Actes des Apôtres, on dit c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le livre du Saint-Esprit. Non, moi je dis c'est le livre de l'obéissance au Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, attendez. Ils ont attendu, le Saint-Esprit est arrivé. Corneille est en train de prier, il voit une vision et un ange qui lui apparaît. Et puis l'Esprit dit, va voir Pierre qui est chez un autre, c'était Simon le courrier. Il obéit, il envoie. Pierre là-bas priant, voit une vision des animaux impurs. Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, je n'ai jamais rien touché d'impur. Et puis réfléchissant sur la vision, l'Esprit lui dit simplement, ces gens qui viennent avec toi, va avec eux. Il a fait quoi? Il a obéi. Il voulait manger. Le Saint-Esprit va te booster dans tes horaires. Le Saint-Esprit n'a pas de respect pour les horaires des gens. Pierre a eu la vision jusqu'à il voulait manger. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être toujours prêt à écouter l'ordre. C'est tout ce qui est appelé au service, à écouter l'ordre du Saint-Esprit. Obéir à son ordre est une bénédiction. Désobéir, c'est une rébellion. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai tellement prié, je ne vois pas des gens. Bon, je crois que tu ne m'as pas appelé, je laisse tomber. Non, le désert c'est pour tous les appelés de Dieu. Moïse a fait le désert, 40 ans plutôt dans le désert. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu dois, c'est pourquoi c'est très important, comme enfant de Dieu, de commencer à écouter la voix de Dieu. Ne pas négliger les rêves, ne pas négliger les songes, ne pas négliger toute chose, toute expérience spirituelle que le Saint-Esprit te donne. Il obéit. Il te montre que quelqu'un est méchant. Toi, tu vas montrer que tu es bon. Tu es bon, moi je suis la cool. Mais tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Il t'a déjà averti que le chemin que tu empruntes, c'est un chemin dangereux. Toi, tu y vas quand même. Et après, Dieu va dire quoi? La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, il nous conduit en toutes choses. Tu es en train de préparer tes examens. Tu vas commencer par le premier livre, l'Esprit Saint me dit non, va au deuxième livre. Obéis, va au deuxième livre. Tu vas voir que tout l'examen de demain sera sur le deuxième livre. Alléluia. Il n'y a pas une grande bénédiction qu'un enfant de Dieu qui marche en chambouge et qui écoute le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de distraction dans la vie. Parce que lui, là, quand il y a la distraction, il n'est pas là. Il est là, mais il est attristé. Alléluia. Amen. Je disais que c'est la désobéissance la plus flagrante des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sur la cohue. Ah non, il y a une convention là-bas. Comme il y a beaucoup de gens, Dieu est là. Non, ce n'est pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut que tu pries que le Saint-Esprit te dise. Oh, il y a un enseignant qui est sorti, qui enseigne des trucs comme ça. Hé, dis, j'ai le Saint-Esprit de Dieu est clairement si je tombe, il va te montrer clairement. Tu vas dire, lui aussi il faut prophète, mais c'est un faux prophète. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de gens qui viennent te convaincre. Lui là, il va te donner la conviction. C'est lui qui te conduit, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que les enfants d'Israël, tous les temps, je suis en train de résumer, tous les temps ont été en rébellion devant Dieu. Mais le problème était qu'après chaque rébellion, il y avait des problèmes. Et quelqu'un qui est rebelle, il est aveuglé. Il est tellement obstiné à son idée, il ne peut pas voir le reste. Mais Dieu, quand il dit, obéis, c'est pour ton bien. Gloire à Jésus-Christ. Acte chapitre 7 nous montre Étienne, quand il faisait sa défense devant ceux qui l'accusaient. Au verset 50, il dit, homme, il n'a pas peur de dire aux gens, aux Israélites, homme au cou raide, incirconcis de cœur d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit
c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Amen. Combien de prophètes sont Zacharie est mort même à l'autel. Alléluia. Amen. Donc, la troisième axe de désobéissance, obéir au Saint-Esprit. Je ne parle pas seulement des visions, mais écouter la voix de l'Esprit. Il y a quelqu'un qui doit être des rééduqués, je vais enseigner sur ça bientôt. Tu dois pouvoir écouter comment l'Esprit parle. Quelqu'un peut paraître bon, venir te dire bonjour, bonjour, pasteur. Mais toi, tu vas dire son cœur. Hein? Des fois, je dis bonjour. Quand je fais ça, bonjour, c'est que j'ai vu ton cœur. Bonjour. J'ai vu ton cœur n'est pas correct avec moi. Il y en a qui tu peux développer un senti que quelqu'un qui salue est hypocrite. Alléluia. Tu le bénis pareil, tu continues ton chemin. Mais quand il t'invite, viens, on va le manger. Tu dis quoi? Je ne viens pas manger une hypocrite. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrièmement, dans les 10 minutes, là, je vais terminer. Désobéir, ça c'est le plus prévalent. Désobéir à l'autorité établie par Dieu. Alléluia. Tout chrétien a l'esprit de soumission. Tu dois être soumis ou soumise aux autorités établies par Dieu. Alléluia. Il y en a qui disent, ah là il va parler, être soumis au pasteur. Oui, il y a ça. Mais je ne commence pas par ça là. Je commence par le monde. Les chrétiens croient qu'ils peuvent désobéir aux magistrats du monde. Non. Les magistrats étaient établis par Dieu pour la justice. Tu dois obéir aux autorités. C'est quoi la première enquête que Dieu fait? Pierre nous donne depuis au point de Timothée, il dit quoi? De prier pour les autorités. Alléluia. Pour que nous menions une vie paisible. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu dois obéir à la loi que les gens ont établie. Quand on dit à Montréal, il faut rouler à 50 km, il faut rouler à 50 km. Quand on dit à Montréal, au Québec, la loi c'est ça, 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 ça. Il faut respecter la loi. Dans quelque lieu que tu sois, tu dois, viser la maison de prière, ou que ça va s'établir, ou que les gens ici vont s'établir. Il faut obéir aux autorités de ces pays-là. Alléluia. Amen. Là, vous faites la volonté de Romains chapitre 13. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 13. Dit au verset 1 que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résident dans l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise que les magistrats ont ensemble. Tu crains de l'autorité de Dieu, fais le bien, tu auras ton approbation. Et puis continue sur le magistrat qui est le serviteur de Dieu pour ton bien. Alléluia. J'ai toujours prié dans ma vie que Dieu me fasse grâce, je n'aille. Ce sera pour moi la chose la plus désastreuse. Satan, Dieu écoute ça, mais il ne m'amènera pas là-bas. D'être devant le juge, le tribunal des hommes. Si Dieu veut me parler d'être devant le tribunal des hommes jusqu'à ma mort, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que je vais désobéir à la loi. Pourquoi je ne vais pas arriver là-bas? Parce que moi, je vais obéir à la loi de Dieu. Alléluia. Un chrétien doit obéir à la loi de Dieu. Un chrétien ne peut pas venir faire des choses qui sont contre la loi. Cette loi, elle vient d'où? La loi qui existe, elle vient d'où? Elle vient du commandement de Dieu. Les droits ici qu'on prononce ici viennent du commandement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en dehors de l'église, vous faites l'exemple. Vous êtes des chrétiens, pas des chrétiens qui travaillent dans les noirs et puis qui cachent les choses. Qui peuvent pas. Non, 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 là, tu ne montres pas l'exemple. C'est de la rébellion. Il y en a qui peuvent mener. Non, c'est la rébellion. Les chrétiens doivent dire tout ce qu'il fait. Il doit déclarer ses impôts, par exemple. Il doit faire ces choses droitement. Tu dois toujours craindre que ton Dieu voit et il est juste. C'est pas parce que c'est l'État où il y en a qui disent, c'est les Africains, ils disent, ah, ils nous ont colonisé, la France nous a beaucoup volé en Afrique. Moi, à Paris, là, je ne vais pas payer les métros. Non, frère, tu fraudes le métro, tu es dans la faute, tu vas dans l'enfer. C'est ça. Tu fraudes le métro, tu confesses pas ton péché de frauder le métro, tu vas dans l'enfer. Hein? En France, c'est ça qui est en France. Les gens fraudent le métro tout le temps.
Et les chrétiens qui vont à l'église, ils font le métro et puis ils vont à l'église. Mais là, ça devient quoi? Alléluia. Nous devons obéir à la loi de Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. En résumé rapidement, on va continuer dimanche prochain. Deuxième point, l'obéissance à l'église. Il y a la hiérarchie à l'église. Ceux qui sont établis à l'église comme autorité, vous devez les obéir. Alléluia. Vous ne devez pas les désobéir. Il y a une bénédiction qui vient avec. Aussi, je n'aime pas le mot le dire, mais l'église va être élue de malédiction pour les rebelles. Même si le passé ne te maudit pas, tu fais la rébellion à l'église, tu te trouves dans la malédiction. Ce n'est pas l'église de faire la rébellion. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Le temps de paix est là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et pour le 13, verset 17. Alléluia. Qui aime lire ce texte? Je vais le lire la dernière portion de la Bible. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Il y en a qui disent, oh, le pasteur va nous faire chanter. Non, c'est la vérité, mes bien-aimés. Si vous avez un vrai serviteur de Dieu, que Jésus-Christ Nazareth a appelé, a établi lui-même, vous avez tout intérêt de ne pas faire la rébellion à l'église. Si il vous envoie aller voler, oui, vous allez dire non. Mais si vous enseignez la vérité, il vous dit par rapport à la parole, je crois que vous ne devez pas faire ça. Et que vous, instantanément, vous obéissez, vous avez des problèmes. Il dit ici, l'apôtre dit, cela ne vous sera d'aucun avantage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun avantage pour un chrétien de ne pas obéir à son conducteur et puis de ne pas avoir de la déférence, c'est-à-dire du respect. C'est dur le travail de Dieu. C'est très dur. Vous voyez un peu? Il y en a qui travaillent péniblement en Afrique. Il y a un pasteur qui m'appelle hier en train de pleurer. Son œil est en train de se fermer par les cataractes. Je dis, pasteur, tu m'appelles pour l'argent? Non, non, je vais d'abord prier pour toi, on va voir l'argent après. Mais c'est quelqu'un qui est dévoué à aider les gens. C'est ce que Dieu lui a donné dans le milieu très très pauvre. Vous comprenez un peu? Alors quand un serviteur de Dieu voit un danger, il dit, ne fais pas ça, tu as tout intérêt à écouter. Des fois, il va voir plus loin que toi dans une chose. Il te dit, hein, il y a quelqu'un qui se plaignait, un de vous qui se plaignait. Je dit, va aujourd'hui, va vérifier ton compte avant que tu vas trouver de l'argent. La personne me dit, ah oui, aujourd'hui, va dans ton compte avant de trouver l'argent. Elle va trouver l'argent. Mais qui si on vous dit, aujourd'hui, ne va pas au parc du drapeau, je ne sais pas quoi, tu vas dire, pourquoi le pasteur me dit ça? Alléluia. Il faut obéir aux autorités à l'église, les respecter, les encourager même des fois, parce que c'est un travail extrêmement difficile. Parce que l'ennemi est derrière les serviteurs de Dieu pour les détruire. Le but de l'ennemi, que comme nous sommes en train de posséder l'enfer, lui veut détruire ce que Jésus utilise. Nous sommes en guerre. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés? Amen. On va y revenir dimanche prochain. Et puis on va voir la rébellion de la famille. La famille est l'unité de Dieu. La famille est ordonnée de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit simplement ceci. Il dit quoi? Il dit d'abord de la famille. Et il dit le Père, Jésus est soumis à Dieu. Le Père est soumis à Jésus. La mère est soumise au Père. Alléluia. Un royaume ordonné, il y a la soumission selon les échelons. Amen. Alléluia. On va voir ça en détail dimanche prochain. Qu'est-ce que c'est la rébellion? Quand la Bible dit simplement aux enfants d'honorer ton père et ta mère afin qu'il ait une longue vie. Ce n'est pas de la blague. J'en ai vu l'exemple. J'ai vu l'exemple d'un enfant qui était à Montréal, que nous avons conseillé, qui n'a pas écouté, qui est parti en Afrique. Rebelle, je dois aller voir un de ses demi-frères mardi. Rebelle à leurs parents, à son père. Donc la maman la montre, l'enfant appelle à partir du Cameroun injurie. Les papas, tu vas voir, j'ai viens au Canada. L'enfant est arrivé au Nigeria,
Il m'a appelé pour demander le choix, il faisait une blague. Il a aussi appelé maman Jacqueline, on croyait, je ne sais pas si, on croyait que c'était une blague. Finalement, hein, l'enfant est mort au Nigeria. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. La rébellion n'a pas de place dans la famille chrétienne. Elle n'a pas du tout. On va entrer en détail. Ce n'est pas la terreur. Nous parlons de la soumission aux parents. Les parents chrétiens ne vous demanderont pas d'aller, ne vous feront pas, ne vous rendront jamais esclaves. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, va marcher dans l'amour. Mais il y a que l'ordre de Dieu, parce que le papa est là pour que l'ordre de Dieu règne dans la famille. L'ordre de Dieu. Et tout le monde de la famille est soumis à l'échelon supérieur à cause de Jésus-Christ. Et ça fait une grande bénédiction. On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Et puis on va voir les conséquences de la rébellion. Et on va terminer par les causes de la rébellion. Je vais juste épingler rapidement quelques causes de la rébellion. Rapidement, on va les terminer. Parce que vous avez un enseignement complet quand vous entrez à la maison. Alléluia. Comme toute œuvre de la chair, la première cause reste le manque d'amour. Alléluia. Le manque d'amour. La loi dit, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Quand tu ne gardes pas les commandements, tu es rebelle envers Dieu. Et c'est normal, si tu es rebelle envers Dieu, tu n'aimeras pas aussi les prochains, tu auras aussi problématique envers les autres. Alléluia. Amen. La deuxième chose, vous avez la plus prévalente, c'est l'ignorance. Comme enfants de Dieu, nous devons connaître ce que Dieu ne veut pas. Vous voyez les enfants avec des tatouages partout là. Beaucoup ne savent même pas que c'est défendu dans la loi de Dieu. Amen. J'étais à un deuil là, je voyais les gens, mais je dis, mais c'est les chrétiens, tu vois les chrétiens, mais tu vois les chrétiens, mais ils sont nus, simplement avec un petit tissu de maman. Ils sont au deuil en train de pleurer. Mais c'est grave. Hein? Est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas. Les maîtres, les diables, les a aveuglés. Quand il t'aveugle, c'est-à-dire que tu ne comprends absolument rien. Alléluia. La troisième cause que nous allons voir, c'est la peur. Saul, voyant l'ennemi venir, il a eu peur. Il a désobéi à Dieu en offrant ce qu'il devait offrir, ce qu'il a offert, qui c'était la rébellion envers Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Et la quatrième chose, c'est l'obstination. On va entrer vraiment en détail parce que pour que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à obéir, à vivre une vie de crainte de Dieu. Je vais revenir sur tout cela en détail dimanche prochain, mes bien-aimés. Dieu n'aime pas la rébellion. Dans le ciel, il n'y a pas de rébellion. Quand tu es soumis à Dieu ou à l'autorité établie à Dieu, tu ne l'es pas à cause de cet homme, tu l'es à cause de Jésus-Christ. Et il y a toujours une grande bénédiction. Alléluia. Il y en a qui vont enseigner les gens à ne pas obéir à Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, sortez de Internet, sortez de cette église-là. Oh, l'église où elle est née de nouveau, l'église où elle a été délivrée, le jour où elle a été guérie de Marie miraculeuse, où elle a eu tout ce que vous pouvez dire, vous lui demandez de sortir, vous êtes démoniaque. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Il faut vraiment, on va entrer en détail dimanche prochain pour que les enfants de Dieu et ceux qui nous suivent soient vraiment réveillés par rapport à la chose. Amen. La rébellion, ce n'est pas une bonne chose. Comme a dit le texte de Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce, ô Dieu. Seule chose que nous te demandons, ô Père Céleste, que tu puisses nous donner, ô Père de gloire, l'esprit, ô Père, d'être soumis à ta volonté, qu'elle soit scripturelle, qu'elle soit révélée, commandée par toi, Père Céleste, par le Saint-Esprit, que nous puissions obéir, que tu rendes, ô Père, la personne qui suit ce message, capable, ô Père, de se repentir, de commencer à obéir à ce que ta parole nous commande, à ce que le Saint-Esprit nous commande, à ce que, au Père, la doctrine chrétienne nous enseigne au Dieu de grâce. Sinon, nous te rendons tout simplement grâce. En ce moment où je lève ma main, je m'adresse à tout esprit de rébellion, quel que soit les champs qu'il agit de ta vie. Je déclare lié et maudit. Sors de ce cœur-là maintenant. Au nom de Jésus. Autorité des sorciers brisés. Le cœur de Jésus est là. Lève-toi maintenant. Tout va bien, c'est arrivé. Lève-toi, cher Théma.
C'est un menteur, ce menteur-là. La voûte est brisée à Marc. À Marc est brisé. À Marc est brisé. Loué, c'est le roi. Le roi est là aujourd'hui. Oh, ma chique Marandakaya. Seigneur, nous glorifions ton nom et te rendons grâce. Que ton nom soit béni, Dieu de toute grâce, encore une fois. Laisse tes enfants par ta grâce, grâce au Saint-Esprit, que nous marchions selon l'Esprit et nous n'accomplirons jamais les désirs de la chair. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.